Salut, et nous allons parler d'une notion très importante. Cela vous servira lorsque nous verrons où nous allons entrer dans le stade de calcul. C'est quoi la notion d'aujourd'hui? C'est en fait la référence d'une feuille. Nous avons vu qu'il y a plusieurs, je m'excuse, la référence d'une cellule. Nous avons vu qu'il y avait plusieurs jusqu'à 1 458 000, je vais voir si tel est le cas, oui, 1 448 576 cellules, des cellules à multiplier fois colonne XFD, ce qui veut dire si juste cette colonne a 1 million de lignes, par exemple, si je rentrais là, je vais compter première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième. Nous limitons juste au niveau de 15, avec 15 colonnes. Bon, voyons jusqu'à Z, ça fait 26. 26 multiplié par 26 à multiplier par 1 million 048 566. Vous voyez, c'est déjà 27 millions. Ok? Alors, si c'est 27 millions, cela veut dire de la colonne A à la colonne Z, c'est 27 millions 262 976 cellules. Alors, comment arriver à référencer une cellule dans cette multitude de cellules? Alors, pour ce faire, chaque cellule a une référence. Cette référence commence obligatoirement par le nom de la feuille dans laquelle contenue la cellule. Ainsi donc, je vais ouvrir directement Word pour pouvoir écrire cette référence, pour vous montrer en termes d'exemple ce que c'est là. Ainsi donc, nous voulons peut-être voir par défaut. Vous voyez comment est-ce que la feuille s'est définie. Vous voyez, puis j'ajoute, ça fait D. Nous ne voulons pas cela. Non, je vais voir et vous montrer la syntaxe de référence d'une feuille en Excel. On commence par le nom de la feuille, qui s'écrit par défaut feuille, son numéro, qui est 1 par exemple, suivi de ces symboles de différence sans espace. Vous mettez symbole de $, ainsi le nom de la colonne correspondante, $, le nom de la ligne correspondante. Ok? Feuille, vous mettez ces décis, nom de la colonne et nom de la ligne. Retenez ceci, puisque vous avez dit au début qu'il se peut qu'un classeur soit constitué de plusieurs fenêtres et que vous voulez, par exemple, effectuer des opérations qui seront aussi bien dans une opération qui par exemple serait la somme, mais la somme des cellules retrouvées dans des feuilles différentes. Là, il faut référencer alors les cellules. Ainsi donc, pour savoir la référence, si je me mettais là, vous voyez la cellule BDD, c'est là. Voilà. Pour connaître cette référence, rentrons comme je le montrais tantôt au niveau essayons un peu de nommer la cellule. Ok, je suis là, je vais définir le nom. On se rend compte, c'est exactement ceci. Si je zoomais ou je ne vais pas zoomer, vous voyez feuille 1, point qui indique le nom de la feuille. Il y a ce signe d'exclamation, $, nom de la cellule, $B. Ok, c'est en fait fait référence à. Je peux modifier par exemple pour prendre la cellule C3 dont la référence sera feuille 1, nom de la feuille, puis signe d'exclamation $C, $3. Je le fais, bon, le voici, c'est correct. Ainsi donc, nous avons vu comment arriver à référencer une cellule. Retenez cette notion, elle reviendra un peu plus tard et elle nous sera utile.